Salut toi. Bon, on va faire rapide. Introduction rapide pour une fois. Alors, pour faire court. Temps de merde. Flaque d'eau. Je suis au bord de la dépression. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner... comment on appelle ça déjà ? De la joie, du bonheur, des sourires. Ça. Alors ça, oui, vous le connaissez normalement, et vous le connaissez en tant que... il est là, il avance tout seul sans qu'on le pousse. Encore que. Et donc, à partir de maintenant, lui, il va devenir marrant. Parce que ça, ça c'est le 140 qui était dans le dirt. Et du coup maintenant il est rodé, donc il est temps de le mettre là-dedans et de rendre ce truc marrant et dangereux. Bah ouais, dangereux parce que déjà avec le 125 asthmatique là, alors apparemment je l'ai démonté et tout, bizarrement les mesures c'est un 110. Peut-être pour ça qu'il est un peu mou, mais bon il est plus mou que les autres 110 que j'ai. On s'en fout, c'est pas le sujet. Là, avec ce truc nul, il se mettait déjà sur deux roues pour rien, même en penchant, en déhanchant et tout. Ça va être marrant avec ça. Bon, du coup, on va déjà commencer par rester au chaud. On va virer celui-là. Avant, j'ai quand même un petit truc à dire. Et on change pas une équipe qui gagne, et je parle toujours trop. Non, là, ça risque de vous aider. Alors ça, on appelle ça une poignée d'accélérateur. Ça, on appelle ça un câble d'accélérateur. Quand on active la poignée, ça fait bouger le câble. J'y ai mis un nouveau piston, donc c'était un peu plus marrant. À peine, bon, ça se sentait un peu quoi. Du coup, je me suis dit, ça peut être super marrant de mettre un plus gros carbu dessus parce que ça peut passer. Quand j'ai voulu mettre le carbu, j'ai eu un petit problème, c'est-à-dire que dans un carbu, il y a un boisseau. Donc le boisseau, c'est ça. Alors là, il est cylindrique, il peut être plat. En fait, c'est ça qui, quand on active le câble, ça monte. Ah oui, forcément. Le boisseau se lève, ce qui fait que du coup, il y a plus d'air qui passe, ça aspire plus d'essence dans la cuve, donc le mélange est plus riche, donc ça accélère. Voilà, pour faire court, c'est ça. Sauf que du coup, quand j'ai installé le carbu sur le moteur, en fait, là, on voit bien que il est au plus bas, il peut pas aller plus bas. Seulement, en fait, au plus bas, moi, il était comme ça. La gaine du câble d'accélérateur, elle était trop longue. Ce qui fait que du coup, elle laissait pas assez de place, elle laissait pas assez de câble dépassé. Ce qui fait que le câble avait besoin de cette longueur-là pour pouvoir fonctionner correctement, pour pouvoir aller jusqu'en bas. Et en fait, la gaine, voilà, merci de bouger. La gaine, en gros, elle avait que ça de câble, ce qui fait que du coup, forcément, naturellement, est relevé le carbu. Il y a une vidéo où je règle le carbu, je crois que c'est d'ailleurs la vidéo où j'explique plus ou moins comment régler un carbu. Comme d'hab, j'explique un truc que j'ai regardé et puis je vois si ça fonctionne. Beaucoup plus marrant d'expliquer un truc que tu connais pas. Et en fait, quand j'avais fait le dirt, c'était ce même carbu. Et quand je dévissais la vis de ralenti, à un moment donné, ça a arrêté de ralentir, tout simplement. Elle était toujours un peu plus haute et ça faisait plus rien. Eh bien, j'ai trouvé le problème. Donc, comment j'ai fait pour résoudre le problème ? Tout simplement. Alors, j'ai commencé avec celui-là, ça m'a permis de le faire sur le dirt avec une autre poignée sur un autre truc. Ce qu'il faut faire pour, du coup, raccourcir la gaine, parce que c'est elle le problème, vous dessertissez le truc que je sais pas comment ça s'appelle, potentiellement avec un petit tournevis assez fin, plat, c'est mieux, que vous passez plus ou moins tout autour du truc. En fait, vu que c'est de la tôle ultra fine, ça se détord très facilement. Donc, on enlève ça. Oui, parce que je l'ai pas resserti. Avec une Dremel ou avec, une disqueuse ou un truc avec lequel vous êtes à l'aise pour faire des trucs ultra précis. Et donc, en fait, vous coupez. Il y a le plastique à enlever, il y a du métal juste derrière. Et ce fameux métal, en fait, c'est un espèce de truc entortillé. Quand vous aurez coupé tout autour, attention, c'est pour ça qu'il faut être précis, c'est qu'il ne faut pas attaquer le câble. Donc ça va descendre, vous le coupez dans le sens de la longueur en le bloquant comme vous pouvez, et ça vous fait des espèces de petites spires à enlever, il y en aura plusieurs du coup, parce que le ressort il fait ça, donc si tu le coupes forcément c'est plus relié. Et puis tu l'enlèves avec une pince coupante si jamais c'est trop serré, pour pouvoir les enlever plus facilement. Évidemment, il faut remonter ce truc là après, parce que ça protège contre quoi le câble va,
que bon, on a beau limer, c'est toujours mieux d'avoir la protection. On le ressertit potentiellement avec une pince en resserrant. Voilà, petite astuce. Et maintenant, les réjouissances. Bon, pour les réjouissances, je vais vous lister un petit peu ce qui va être fait. J'ai un tableau, mais j'écris pas dessus parce que c'est du liège. Bon, j'ai pas de trucs à craie ou de trucs à feutre. Donc je vous le dis. Première chose du coup, forcément on pose le moteur, enfin on dépose cette merguez et on pose le moteur dedans. Sauf que ça serait bien si c'était aussi simple que ça, sauf qu'en fait lui il n'est pas du tout prévu pour un kick. C'est-à-dire que là c'est comme s'il y avait la sortie du kick, réellement il est positionné au même endroit sur l'autre, ce qui fait que le kick il est là, donc impossible de kicker. Je vais faire une espèce de kick à main. Voilà, ça va être un brevet déposé, tiens. Ensuite, il va falloir positionner un échappement, sachant que les échappements que j'ai sont tout droits comme sur un dirt. C'est tout droit, ça va de là à là, et c'est vraiment une ligne droite. Oui, il y a un léger coude ici, mais réellement, c'est rien du tout. Parce que si on en veut par là, là on voit bien qu'il y a un coude en fait pour passer derrière cette partie du cadre et repasser devant cette partie du cadre. C'est un peu le bordel. Alors en réalité, ce qui va se passer, c'est sûrement que il ira de l'autre côté et que le démarreur il gênera pas vu qu'il n'y en aura pas. Maintenant, ce quad, en plus de pas être prévu pour un kick, il n'est pas non plus prévu pour avoir des vitesses, enfin, de vitesse à embrayage. Ce qui fait que là, on a le frein arrière, mais on n'a pas d'embrayage. Donc ça va sûrement se terminer en double commande ici, donc frein et embrayage. Il y a de grandes chances que ça se fasse comme ça, parce que les pédales de frein, il n'est pas étudié pour, et j'ai pas envie de m'emmerder à adapter quelque chose. Je vais adapter sur le guidon, ça sera beaucoup plus rapide, et puis voilà. Bien entendu, c'est juste pour que le moteur soit en gros fonctionnel, mais en réalité, il y aura d'autres trucs à faire, comme par exemple le frein qui... Bon, ça merde un peu, j'ai changé le mètre-cylindre, j'ai changé l'étrier, ça revient, donc c'est soit la diorite, soit des joints que j'ai pas changés, parce qu'au niveau de l'étrier, je les ai pas changés. Allez, du coup, on se retrouve directement quand j'ai enlevé le petit moteur, hein, je vous épargne ça. Ou pas. Alors, ça vous a plu? Bon du coup, on positionne le 140. Pas beaucoup plus intéressant, hein. Mais pas beaucoup plus long non plus. Et alors déjà, on a une chance de fou. Alors je sais déjà tout ça parce que j'ai déjà positionné le moteur en réalité pour voir. Mais là on peut voir que du coup il y a vraiment de la place entre le réservoir et le carbu. C'était ce qui me faisait un peu peur, donc ça c'est parfait. Et par contre ce que j'avais pas vu en le positionnant la première fois, c'était l'emplacement qu'il y avait pour l'échappement que je vous disais tout à l'heure. Et il y a pas mal de place. Hein. Parce qu'en fait, j'avais pas eu cette idée. Je voulais absolument le mettre là. Comme vous pouvez voir, on a le kick qui est ici. Et ce qu'il faudrait, c'est que vu que je vais le tirer à la main, ça serait bien qu'il soit pas trop chiant à avoir, quoi. Et donc il faudrait qu'il soit vraiment tout droit. Et s'il y a l'échappement là, c'est très chiant. En plus, comme je vous ai dit, il faut faire le coude et tout. Alors que là, si on arrive là, on prend l'échappement à l'autre bout là-bas. Il fait des légers coudes, mais franchement pas grand-chose. Il arrive là et on met le silencieux ici. Et en fait, ça arrange tout le monde. Surtout moi, quoi. Même si on voit le carbu là, il y a carrément la place pour le faire passer, mais plutôt vers le cadre, parce que ici, avec de la lumière, c'est mieux. Ici, c'est un peu fondu. Et c'est pour ça que si on regarde la ligne, en fait, elle avait été tronquée. En fait, normalement, j'ai un autre silencieux qui part en Y ici. Et il a été coupé parce que justement, la boîte de batterie, en fait, elle fondait. C'est pas beau, quoi. Hein. Moi, je veux garder la batterie pour pouvoir mettre des feux avant, remettre un faisceau avec des éclairages. Et du coup, forcément, il faut que ça passe plus loin de la boîte si je la sectionne pas, parce que sinon, ça va la refondre. Voilà. Bon, je sais pas par quoi commencer. À la base, j'avais besoin que l'échappement soit positionné pour pouvoir faire mon kick. Seulement là, ce n'est plus le cas. Je vous ai dit qu'il y avait la place, mais il n'y a pas le filtre à air encore.
Donc il faut que je regarde comment je fais pour pouvoir le mettre en place. Je réfléchis un peu là-dessus et je vous reprends quand tout est établi. Nous dire voilà, et je dis ça parce que en fait ça fait un moment, hein. Ça fait déjà quelques semaines que j'ai fait le début. Et pour vous dire à quel point j'ai été long à faire la suite, c'est que il est temps d'avoir une civilisation inconnue encore à ce jour, qui a évolué puis complètement disparu. C'est pas donné à tout le monde de voir ça tous les jours, donc quand même, je reste impressionné. Je dois avoir des blancs complètement cramés avec cette lumière là-haut. Bon, par contre, il a absolument pas bougé. Enfin, à peu près, j'ai pris 2-3 trucs, je l'ai poussé 2-3 fois parce que j'avais d'autres trucs plus urgents que lui à faire, mais il est resté suspendu. Du coup, ouais, on y retourne, hein. Il va falloir commencer parce que vraiment, rien n'a bougé. Et je sais toujours pas exactement par quoi commencer. Enfin, c'est-à-dire que je suis pas sûr à 100%, mais je pense que j'ai envie de commencer par le kick. Après, il va falloir que je fasse l'embrayage, chose que je voulais faire plus tard, vraiment sur la fin en fait, quand je le couplerai avec le frein sur le guidon. Mais en fait, il va falloir que j'ai sa position pour pouvoir mettre l'échappement à hauteur, de manière à ce qu'en fait, il se crame pas entre eux, quoi. Ça serait assez pratique, je pense. Allez, on va faire le kick. Ok. Première chose à faire, c'est prendre l'écartement mini et maxi, parce que vous allez voir la manière dont je vais le faire, mais je vais avoir besoin de pouvoir le serrer et le rentrer, enfin la base pour pouvoir la coupler avec le moteur. Mais on va être sur un ajustement un peu serré, parce que pour faire cette fameuse tirette lanceur kick, je sais pas comment l'appeler, je vais avoir besoin de ce pignon. C'est un pignon 19 dents. Je l'ai pris plus grand, c'est un pignon qui pourrait totalement aller sur la transmission. Ça permettrait d'aller très très vite, là pour le coup. Mais moi j'en ai besoin parce qu'en fait s'il est grand, je vais avoir beaucoup plus de force. Le kick, je vais le couper à ce niveau-là. En gros, je vais enlever le manche, il sert à rien, c'est un kick qui est mort, lui. Il a trop de jeu, c'est très chiant à utiliser. Et en gros, lui, je vais le souder, centré dessus. Et si je veux pouvoir le serrer, il va falloir que je fasse une saignée aussi dans le pignon. Parce que sinon, j'aurais beau visser là, ça va jamais serrer derrière. Seulement le truc, c'est que il va falloir que je le fasse serrer le moins possible. Il va falloir que je mesure son écartement quand il est totalement ouvert, comme ça, et son écartement quand il est complètement serré, pour voir si je peux pas me mettre à la moitié et que je puisse quand même rentrer et sortir le kick facilement, ce qui me permettrait d'avoir le moins serré possible. Et même si c'est un peu serré là-dessus, c'est pas très très grave. Ce qu'il faut, on va pas le bouger tout le temps non plus, faut pas abuser. On a 2,1 mm en complètement débloqué. Et là, quand il est serré, 1,3, ce qui veut dire que de 1 moins 1,3, on a 0,8 mm. Et donc, je vais voir, en lui mettant donc 1,3 plus 0,4, parce que 0,8 divisé par 2, je vous avais dit, je voulais essayer de voir si je pouvais faire seulement la moitié du serrage, sachant que c'est un peu moins d'un demi-millimètre, franchement c'est cool. Ça devrait pouvoir se serrer à peu près correctement. Donc, on va mettre 1,7, je vais serrer à 1,7 ici, et puis je vais voir si on peut toujours le sortir. Ok, 1,6, ça suffira. Et bien du coup, ce sera 1,6. 1,6 ça passe, sans vraiment forcer, sans peiner. 1,5 c'est compliqué de le sortir sans forcer ni rien, donc on va mettre 1,6. Je crois que c'est le moment, je réfléchis encore un peu, mais à mon avis, il n'y a rien d'autre à faire. Donc c'est parti pour la coupe. Ensuite, je le serre à 1,6 et on le place au-dessus. Seulement une fois qu'il sera bien centré et soudé, que je vais lui mettre
le coup de disque dedans, comme ça je suis sûr d'être totalement aligné avec le kit, parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué. Eh, c'est plus gros, mais ça reste des poulets quand même, hein. C'est pas possible. Depuis cet après-midi, il y a des oies qui n'arrêtent pas de passer, et je crois qu'elles sont en train de le faire. Elles se font des tours et des tours et des tours, et puis elles sont contentes, et puis elles reviennent. Enfin, elles n'ont pas compris que le principe d'un cul-de-sac, c'est qu'on reste sur place, quoi. Voilà, voilà. Enfin bon, j'ai du boulot encore. Eh bien, on va pouvoir voir ce que ça donne. Bon, bah déjà, ça ne pose pas problème. Les soudures tiennent, donc on n'est pas si mal. Et voyons voir. Un petit peu de mal à rentrer là. Et forcément, il y a des merdes dans les cannelures, ça va pas aider. Est-ce qu'on est embêté ou pas? Ah, bah peut-être un peu. On va utiliser des moyens de persuasion. Enfin, un petit. On va être gentil quand même. On peut dire que c'est plutôt pas mal, c'est facile. Franchement, j'ai pas tapé fort. Du coup, maintenant, on va l'enlever. Mais ça va venir parce que de toute façon, ah bah, bon, non, c'est super simple à utiliser, c'est parfait. Encore un poulet. Par contre, ce qui est marrant, c'est que ça ressemble pas à des poulets, ça. C'est un peu plus gros quand même. Et puis quand ça pond, ça fait pas d'œuf. Je sais pas ce que c'est encore comme espèce. Ils disent qu'ils sont bien, là. Bah ouais. Avec de leur pété, là. Pas méchant, mais ça chie partout, quoi. On va pouvoir essayer de serrer correctement. Ça serait mieux si le moteur était déjà attaché quand même. Hein. Donc voilà, je vais pas pouvoir faire beaucoup mieux. Et là, hey, ça a marché. Et du coup, ah putain, en plus ça sort tout seul. C'est vraiment nickel. Je suis trop content. Allez, on passe à la soudure ce coup-ci. Je suis sur le point de fixer le moteur, mais j'ai un dilemme. Mon ami d'une autre civilisation, là, c'est quand même de l'archéologie. J'en fais quoi? Je laisse ou pas? Ah, dites-le dans les commentaires. Ça pourrait bien m'aider. Bon, finalement, je viens de terminer mon diplôme d'archéologie et je sais ce que je dois faire. Parfait. Avant d'arrêter hier, j'ai fait 2-3 trucs. J'ai changé la gaine de frein pour la mettre de ce côté-là, parce que sinon ça serait passé en plein sur l'échappement, ça aurait été un peu un voile compliqué. J'ai placé le câble d'embrayage pour voir comment il se comporte à ce niveau-là. Et j'ai fait un collier pour tenir le silencieux derrière, parce que en fait le collier d'origine du truc, il descendait ici. C'est trop bas, c'est moche, j'avais pas envie. Mais il va falloir que je le modifie parce que déjà, c'est pas dans le bon sens et c'est chiant parce qu'en fait, ce silencieux-là, il a des coudes un petit peu partout. Il a 2 inclinaisons différentes, je crois. Bon, lui, il sera sûrement plus comme ça. Mais bon, il va falloir que je fasse matcher les deux. Et étant donné que je suis un pro de l'échappement, ça risque d'être compliqué. Bon, on va déjà commencer. C'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir mettre la bride dans le moteur et descendre assez loin pour que le coude passe, on va dire à peu près ici, au niveau du cadre. Donc pas loin du cadre pour que ça reste protégé derrière les triangles et tout. À un endroit correct, qu'on se brûle pas le pied ou quoi. Enfin, du coup, il va falloir que je coupe la bride juste en dessous, là, au niveau de sa soudure, en gros. Que je mesure combien j'aurai besoin entre la bride et le début du coude, et couper le bout de tube pour allonger tout ça. Bon, voilà, c'est découpé. Alors je me suis un peu embêté à le découper pour faire quelque chose de similaire à ce qui était déjà d'origine. C'est-à-dire que la soudure, en fait, ça se rentre dans le tuyau. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, il y a un certain... Ah, les brouteux, là!
Ça répond, mais mal en plus. Hein. Et du coup, ça permet de souder potentiellement un peu en biais, si besoin. Bon, faudra pas oublier de remettre la bride dedans. Mais peut être cool. Bah va avec tes potes, pro de balle. Eh oui. Ça va pas être facile tous les jours pour des bestioles comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'intelligence, mais ils ont même pas le niveau, quoi. Donc pas besoin de la bride pour le moment. Et ben, je vais juste positionner pour voir combien il me faut de distance entre les deux. Voilà. Voilà, il y a les petits qui sont venus sans les parents. Je pense que c'est des jeunes délinquants et il va falloir que j'ai l'œil parce qu'ils vont me foutre le boxon. Là. Donc, ça marche pas. Ce que je vois, c'est que il va falloir faire pivoter ça parce que ça va par là alors que ça devrait aller par là. Donc on va faire très simple, sachant que ça a juste été formé. Ici, il y a le coude, là on voit le début de la forme, donc du coup je vais couper, pas dessus mais juste après là, pour pouvoir ressouder correctement, bien aligné. Et comme ça je vais avoir toute cette marge là de travail. Et voilà, ça c'est bridé. Mais ta gueule! Oh mais merde! Il y a tout le monde qui s'y met en même temps, j'en peux plus. Donc en gros, ça donnerait ça. La bride est là et lui est là, et si on se met bien ici, on peut voir que le tuyau, en gros, il est en biais par rapport à la bride. Mais on est à peu près à la bonne distance. Et donc, on va avoir une distance de 6 cm et demi. Ça donnerait quelque chose comme ça. On n'est pas trop mal. Alors, dans le nettoyant, j'ai repéré un truc. Là, on a une belle ligne, là. Ça, on appelle ça une fissure. Donc du coup, ça veut dire que cet échappement-là n'est pas étanche. Je vais simplement repasser un coup de soudure dessus, mais bon. Il faut le voir. Blah Blah Donc on a pointé la bride sur la rallonge sur le coude sur l'espèce de petite rallonge qu'il y a là aussi, là, parce que du coup forcément vu qu'on l'a descendu, elle n'était plus au bon endroit. Le reste je l'ai pointé sur la toute petite rallonge, mais vraiment j'ai mis qu'un point de manière à ce que je puisse le meuler très facilement d'ici, parce que après ça risque d'être compliqué. Là ça va. Mais si on regarde ici, en fait, le tuyau va dans l'aile et du coup, on voit qu'il arrive à bonne distance en soi, c'est pas le souci. Mais quand on voit le silencieux, il a des formes un peu à la con. Il part déjà en biais de sa base. Ensuite, il fait un coude et il va là-dedans. Sans parler du fait que, je vous en ai déjà parlé, mais du coup, il faudra le mettre dans ce sens-là. Et que là, si on prend plus ou moins l'angle, en fait il est comme ça, donc c'est nul à chier. Et en fait, à mon avis, on va d'abord s'occuper du silencieux pour le redresser, et puis voir après ce qu'on fait avec tout ça. Et voilà. Non, ça n'a pas été de tourpeau.
Bon, ça allait relativement bien quand même, mais ouais, là, j'ai eu pas mal de petits ajustements. Forcément, c'était un angle un peu à la con. Bon, du coup, c'est pas l'angle le plus beau du monde, hein. En fait, ce qui me gêne, c'est parce que il a pas un angle énorme, mais du coup, il finit quand même en pointe ici. Et bon, je trouve ça un peu dommage, mais sachant que je sais pas faire des angles comme ça, franchement, quand même. Quand même, évidemment que je suis content, c'est mon premier échappement. Bon, ouais. J'ai plus qu'à tout enlever et à tout souder. Alors, je suis content parce que j'ai fini la préparation qui est franchement pas très simple. Mais le problème, c'est que c'est là qu'arrivent souvent les problèmes, quoi. On va faire de façon de pas en vouloir trop et normalement, ça devrait relativement bien se passer. Normalement. Ça y est, j'ai terminé. Et forcément, c'était impossible que je fasse quelque chose sans défaut. Sans défaut majeur, par contre, c'est génial. J'ai réussi, ça c'est cool. Et du coup, et voilà. Et ma ligne est prête. Et ça a l'air de s'aligner plutôt bien jusque là. Ça a l'air bon, mais bien évidemment, il faudra que je remette le carénage pour voir si c'est vraiment totalement bon. Mais ça se profile bien. Ça fait tellement de temps que j'imagine comment faire pour mettre cet échappement. Et ça y est. Et en vrai, ça s'est très bien passé. Je suis ultra content. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis content. Non, mais c'est jamais, quoi. Autant vous le dire. Non, parce que je suis content, du coup. Ah ouais. Je suis super loin, en fait, de l'échappement. Maintenant, on va s'occuper du frein et de l'embrayage. Parce qu'il va être temps de l'installer et voir comment l'installer. Ça peut être pas mal. Alors l'histoire, c'est surtout savoir quelle poignée mettre au-dessus, quelle poignée mettre en dessous et, et comment les mettre. Parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, elles vont se gêner l'une l'autre. Ça, c'est sûr. Le truc, c'est que forcément, le mètre-cylindre est plus haut que simplement la poignée. Donc, il va falloir beaucoup le pencher. En dessous, ça irait mieux. Ce que je vois, c'est que malheureusement, l'embrayage là que j'ai acheté, il est complètement en biais et que, voilà quoi, ça m'arrange absolument pas. Je me rappelais pas que les embrayages étaient comme ça. Et ouais, en effet, je viens de vérifier sur mon dirt, c'est la même chose. Le problème, c'est qu'il va falloir que je le penche vachement si je veux le mettre au-dessus. Et moi, je pensais le mettre au-dessus. Bon. Je vous reprends quand j'ai trouvé la solution, parce que là, tout de suite, je cale un peu. J'ai un peu galéré, mais j'ai réussi à mettre les deux poignées. Bon, de votre point de vue, à mon avis, on voit mal. Voilà ce que ça donne. Alors, si jamais vous vous demandez pourquoi il y a un trait là, c'est que potentiellement il sera peut-être coupé à ce niveau-là plus tard. On verra, j'ai jamais conduit comme ça, donc il va falloir que je conduise pour voir réellement ce que ça donne, comment je suis à l'aise avec ça, etc. Mais du coup, embrayage en bas et frein en haut. C'est pour ça que potentiellement, je vais peut-être le couper parce que là c'est un peu compliqué. Alors que si je me mets comme ça et que j'arrive à atteindre mon frein, donc je débraye, j'atteins mon frein et le trait passe à côté, ça veut dire que je peux freiner vraiment jusque là. Et là, ça change un peu la donne, sachant qu'en plus, ça remonte un peu, et c'est peut-être ça, ça fera peut-être partie des modifications à faire, peut-être tordre le levier. J'ai vu une manière de faire, on verra bien si ça marche. Mais en réalité, je suis un petit cachotier. Ouais, parce qu'en fait, j'ai pas fait que ça. C'est-à-dire que j'ai fait ça hier, et puis je sais pas, je suis parti. Enfin, je suis parti à faire des trucs. Et je voulais tester le mécanisme de kick. Et pourquoi j'ai ouvert l'essence et allumé le coupe-circuit, je saurais pas vous dire. Mais j'ai une très belle surprise. Il a démarré
dès la première fois où j'ai réussi à mettre un coup de kick, quoi. Oui, où j'ai réussi. Parce que, bon, je le savais, hein, on passe d'un bras de levier de ça à la jambe à un bras de levier de... Enfin, même le bras de levier, c'est juste le rayon, donc de ça à la main. Oh, ça un peu rédonce, quoi. Et donc, en fait, bah, il reste plus grand-chose. Mais maintenant que je vous ai dit qu'il démarrait, ouais, bah, on va le démarrer. Il fait plus ou moins le même bruit que le Dirt quand il avait le 140. Bah, normal, c'est le moteur qui était dans le Dirt en rodage. Maintenant, il est dans le quad. Oui, bon, d'accord, vous le savez. Allez, on y va. Essence, coupe-circuit, bouger les bonnes, starter. On va le mettre en compression. Bah, en fait, il y est déjà. Et c'est là que vous allez voir que c'est dur. Allez, un petit à-coup. Et non. Quand je vous dis qu'il y a un coup de patte aussi à prendre. Premier coup. Premier coup. Je crois que j'ai bien fait le rodage. Enfin, je sais pas si c'est la seule chose. Bon, oui, il cale parce que j'ai baissé un peu le ralenti hier parce que quand il est chaud, il est un peu trop haut. Alors du coup, en réalité, je vais le redémarrer. Ça n'a jamais redémarré. Oh. Je voudrais changer les bavettes que l'ancien proprio avait mis. C'est plutôt pratique apparemment pour éviter de s'en prendre plein la tronche. Franchement, je sais pas parce que je les ai jamais enlevés. Mais c'est pratique, mais c'est moche. Il faudra que je trouve quelque chose pour le remplacer. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Dans l'absolu, ce qu'il faudrait, déjà, c'est ranger la chaîne. Parce que une fois qu'on a démarré, quand on roule, on va pas la laisser traîner par terre. Il y a ça aussi, c'est un coupe-circuit aimanté qu'on met avec une dragonne autour du poignet. S'il y a un problème quand on est éjecté, c'est fait pour ça, le coupe-circuit en fait va se dissocier et du coup va éteindre le quad, ce qui est plutôt pratique quand on a un truc à vitesse. Tu mets une vitesse, tu le lâches, le machin il part et il s'arrête jamais. Donc c'est même carrément indispensable, j'allais dire c'est important, non, c'est juste indispensable. Donc il va falloir l'adapter sur le faisceau électrique. Et en fait, le faisceau électrique, je vais le changer. J'en ai un neuf de rap que j'avais prévu pour autre chose. Mais du coup, je pense que je vais l'utiliser pour lui parce que j'aimerais bien remettre un feu arrière, potentiellement utiliser le frein aussi, le feu stop. Ça pourrait être cool en vrai. Et il y a aussi les 4 feux à l'avant qui ont été totalement retirés. Et pour les retirer, le faisceau a été un peu massacré. Donc ce faisceau-là, je vais le garder parce qu'en vrai il fonctionne très bien. Mais vu qu'il a plus le côté éclairage qui a été saccagé, je pourrais l'utiliser pour un projet qui n'a pas besoin de phare mais qui a besoin de batterie par exemple. Donc il va falloir réadapter tout le faisceau. On va le faire sur mesure, couper les fils qui sont trop longs, etc. Mais avant ça, juste pour le test. Ta grand-mère. Bon, je crois que le test d'échappement, je le ferai hors cam. Ouais. J'ai pas réussi à le redémarrer en fait. Parce que... Voilà. C'est la seule réponse que j'ai à donner, parce que c'est la seule réponse que j'ai. J'ai pas compris pourquoi. J'ai refait un réglage soupape depuis. Il se peut que ça aide, mais bon. Mais si j'ai pas réessayé, c'est pas pour rien. C'est parce que ça, mon fameux kick, j'en suis content de l'idée, mais c'est-à-dire que le pignon fait 8 cm de diamètre, donc 4 cm de rayon. Ça fait pas beaucoup, 4 cm, surtout quand il y a un peu de compression derrière. Donc à chaque fois je me pète le dos, du coup j'ai pas réessayé. Ce que j'ai fait en attendant,
c'est refaire le faisceau. J'ai enlevé l'ancien faisceau, forcément, et du coup, j'en ai remis un nouveau, et sur mesure, qui accepte la batterie. Enfin, le moteur n'a pas besoin de batterie, lui, vu qu'il est à kick. Mais vu que je veux mettre les feux stop et les lumières, bah, il me faut une batterie. C'est plus mieux. Enfin, c'est surtout que ça marche comme ça. Sachant qu'il a déjà l'emplacement de batterie là-dessous. J'ai gardé le coupe-circuit. Enfin, un coupe-circuit, c'est un coupe-batterie plutôt. Et j'ai le coupe-circuit qui, lui, c'est à l'arraché qui s'enlève. Voilà. Et du coup, ça, c'est pratique. Ça éteint le moteur et ça éteint juste la batterie. Donc si le moteur est allumé et que j'éteins ça, en fait, j'ai juste plus de lumière, mais on s'en fout. Le moteur tourne. J'ai mis une chaîne aussi. Ça, c'est plutôt pratique pour rouler parce que sinon, le moteur ne fait pas tourner les roues. Oui, bon, tout le monde le sait, mais j'ai rajouté une chaîne du coup. Donc, il va falloir que je change le kick, il va falloir que je le mette un petit peu plus grand. Et pour ça, j'ai acheté une couronne. Sincèrement, je ne sais pas vraiment encore comment je vais faire. Je sais plus ou moins comment la placer, mais comment modifier la couronne et le pignon pour que tout s'imbrique correctement. Je crois que ça va être à la volée. On comprendra en même temps de le faire. Mais ce que je compte faire, c'est du coup décaler un peu. C'est-à-dire qu'il va bien falloir aligner les dents à un moment donné pour que ce soit lié à ça. Mais je vais décaler la couronne pour qu'en fait ça fasse un espèce d'escargot qui s'écarte comme ça. J'ai eu cette idée, mais au final c'est quelque chose qui existe déjà, par exemple dans l'archerie pour les arcs à poulies, où en fait les poulies sont excentriques, c'est-à-dire que le centre n'est pas du coup au centre, hein, c'est un peu comme s'il était là, c'est déporté, sauf que c'est à l'envers sur les arcs. C'est-à-dire que eux, ils ont besoin en gros que ce soit facile à maintenir l'arc bandé, ce qui fait que du coup, c'est très dur au début, mais à la fin, c'est facile de le tenir. Moi, ça serait plutôt l'inverse que j'aurais besoin. J'aurais besoin que ce soit plus facile au début et qu'à la fin, en fait, même si c'est moins facile, sachant que j'ai déjà de l'élan, en fait, ça me sert à aller un peu plus vite et à tirer plus vite le moteur pour que lui démarre un peu mieux quand même. Parce que si tu le démarres cran par cran, le machin, il démarrera jamais. Donc, une des subtilités à avoir, c'est que il faut que les dents soient alignées jusqu'à ce que ça s'écarte, mais il ne faut pas en gros que ça fasse un rond, une ligne droite et un rond, parce que quand il y aura la ligne droite, je ne pourrai pas tirer dessus, ça sera une ligne droite quoi. Ça va devenir encore plus dur au final que juste ça. Donc il va falloir que je trouve une position qui fasse que j'ai un bel arrondi qui m'écarte assez jusqu'ici pour avoir le plus grand bras de levier possible et du coup peiner le moins possible. Et d'après mes simulations sur Photoshop, c'est tout. Le bras de levier maximum que je peux atteindre avec cette couronne, donc ça, elle arriverait jusqu'à peu près ici, ça serait 9 cm 7, quelque chose comme ça, pas tout à fait 10 cm. Par contre, comme vous pouvez le voir, pour que la partie kick d'origine puisse se serrer, à partir du moment où elles vont être couplées, il faut que je garde ça au même endroit parce que sinon ça marche plus. Bon, et comme d'hab, c'est des explications un peu longues. Maintenant que c'est fait, je vais étudier. Depuis tout à l'heure, je me bataille pour trouver une position parce que, bon, forcément, il faut que je mette la chaîne pour être sûr que ça touche pas au carter. Et là, vu que ça touche quasiment, c'est pas la bonne position. Mon autre problème, c'est qu'en fait, jusqu'à ce qu'il y ait le premier point dur, ça fait ça. Et comme on peut voir, ça repousse énormément. Je perds tout mon bras de levier s'il est ici. Ce qui fait qu'il faut que je le recule. Le mouvement, ce sera ça, comme vous pouvez voir, c'est forcément excentrique. À partir de là, je ne vais pas y aller parce que ça commence à être la compression et je vais décaler mon réglage. Et puis plus ça va aller, plus cette partie-là va arriver là. Le problème que je ne connais pas encore, c'est est-ce que ça va toucher là. Et ça, j'ai juste à mesurer et puis je verrai. C'est pas encore fini, hein, parce que je savais pas à quoi m'attendre et je suis quand même pas déçu.
voilà ce qui reste de mon petit pignon. Et voilà ce qui reste de ma grande couronne. Et du coup, comme ça. Ah bah, faut comprendre. Hein. Et du coup, ça va donner ça. Ah! Bah, ça s'est plutôt bien passé visiblement. C'était même pas fait exprès, mais je peux même carrément caler le premier maillon juste ici. Et après, en le tournant, hop là, en tenant la chaîne, et bien du coup, tout se met en place correctement. Ce qui prouve que c'est plutôt bien aligné. Alors, sauf à la fin, mais en fait avec un tout petit peu d'effort, ça rentre. Donc avec l'effort qu'on va y mettre, ça va rentrer correctement. Ça reste bien aligné, je suis content parce que là-dessus, j'avais quelques appréhensions. Bon, il n'y a plus qu'à le monter. Il n'y a plus qu'à le monter. Bon, bah ça a l'air de marcher. Le seul truc, c'est que du coup, je le bloque dans le cale-pied. Et bah je sais pas si ça passe sans le cale-pied ou pas. Donc je vais l'enlever. Ah! Oula, ah oui, d'accord. Ce que je sais, c'est que du coup, les kicks, en gros, ils partent de là. Et quand on a fini le mouvement, ils sont à 180. Et si je tourne jusqu'ici, en gros, j'y suis au 180. Attendez, je fais un autre chaîne. Et que du coup, si je suis à mes 180 ici, même s'il y a mon cale-pied qui est ici et qui fait une butée, c'est pas très grave. Du coup, bon, on est bon. Bon. Ça y est, j'ai bien galéré. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, le moteur voulait plus démarrer. Je l'ai mis sur mon support d'atelier et il voulait pas démarrer. Et puis il a démarré et puis maintenant il démarre bien. Génial. Et bon, ouais, du coup, je voulais vous faire un vrai premier démarrage directement en vidéo, mais c'était vraiment trop galère. Et maintenant, ça fonctionne. Ah, c'est marrant ça. Plus dur que je pensais. Ouais, ça reste dur quand même. Et ouais, ça marche. Il est content, il est content. Ah oui, il est content. J'aime bien son petit bruit. L'échappement fait un bruit plutôt sympa, j'aime bien. Mais bon, on s'en fout de tout ça. Ouais. Maintenant, on veut voir comment il marche. Bah du coup, faut que je range le kick. Et on y va. Bon, et ben me voilà équipé. Avec un petit casque, des petits gants, c'est quand même un peu mieux pour un test. Et bah du coup, j'ai rangé la chaîne, mais il faut que je libère mon kick pour le démarrer. J'ai vite fait rouler avec pour le faire chauffer, voir si ça fonctionnait, mais sans le tester, juste deuxième quasi ralenti. Donc là, ça va être le premier vrai test là. Bien évidemment, ça va être un test, mais un test quand même rapide pour voir si ça marche, mais le but, c'est pas de me mettre en danger, quoi. Je suis pas bien équipé, j'ai juste un casque et des gants. Je le connais pas, c'est un peu bizarre. Il secoue un peu le bousin, donc on va peut-être rester un peu debout au début. Ouais, ça y va. Ah oui, j'ai oublié un détail. De toute façon, je peux pas rouler comme un con. J'ai quasiment pas de frein. Frein avant tambour pourri et frein arrière spongieux à chier.
Ah oui. Et il est vif. Hein. Il embarque. Hein. Je suis pas à l'aise là. Ça fait longtemps que je l'ai pas roulé. Il faut bouger un peu plus. Ah, il est court. Hein. C'est ce que je disais depuis le début, il va devenir dangereux. Ah, ouais. Par contre, le frein il est éclaté. Je vais me faire mal avec ce truc. Il est dangereux le bousin. C'est vraiment pas mal, mais j'arrête là, je vais me faire mal. Il est dangereux. Oui, il est dangereux, comme je le pensais. Donc, il va falloir faire 2-3 trucs pour s'améliorer, avant tout. Peut-être l'améliorer lui, mais surtout m'améliorer moi. Le kick va demander quelques modifications quand même, enfin quelques améliorations, parce que là tout de suite, comme vous avez vu sur la piste, j'ai attaché la chaîne, ce qui fait que si je cale, je suis obligé de le faire à la poussette, ce qui est un chouille contraignant. Ouais, je dois bien l'avouer. Et puis il y aura un truc qui va se passer par ici dans la prochaine vidéo pour améliorer un petit peu le démarrage, parce que là ça fonctionne, mais c'est quand même un peu chiant. Puis de toute façon, il n'y aura pas que ça dans la prochaine vidéo. Il y a un truc qui risque de se passer plutôt sur l'avant du quad. Enfin bon, je ne vais pas tout vous dire maintenant, ce serait dommage de gâcher le suspense. Allez, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Pensez à vous abonner, à mettre la petite cloche, le petit commentaire, le pouce bleu, etc. Et allez me voir sur les réseaux. Sait-on jamais, il y a peut-être des trucs qui arrivent plutôt que sur la chaîne YouTube. Moi je dis ça, je dis rien. Allez, ciao.